Alors, dans cette partie, nous allons configurer un serveur DNS. Donc, on va commencer par installer les paquets nécessaires. Donc, apt install le paquet bind9, bind9-utils. Donc, ce sont les paquets pour pouvoir configurer le serveur DNS. Une fois que les paquets sont installés, on va attribuer un nom de domaine et une adresse IP à la machine. Donc, pour ça, je fais un nm tweet. Configuration IPv4, je lui donne les paramètres manuels. Je lui donne comme adresse 192.168.1.1/24 et comme serveur DNS 192.168.1.1 également. Je valide les paramètres. Dans périphérique réseau, réglage réseau, je lui passe le mot d'accès en réseau interne. Mode promiscuité, il faut bien faire attention à ce qu'il soit en Hello All ici. Câble branché également. Je clique sur OK. Et je peux redémarrer la carte. Donc, nmclean networking off et nmclean networking on. Donc, une fois que c'est bon, je vais maintenant lui donner un nom de domaine. Donc, je fais vim etc hosts sur la ligne 227.0.1.1. Je lui laisse seulement le nom d'hôte, donc de la machine. Puis là, je déclare l'adresse du DNS. On lui donne le nom d'hôte de la machine. Ensuite, le nom d'hôte, point, le domaine. Comme domaine, je peux donner Debian domaine.net. Et à la fin encore, je lui donne le nom d'hôte. Une fois que c'est bon, je sauvegarde et je sors du fichier. Maintenant, une fois que c'est bon, je vais donc dans le fichier resolve.conf. Ici, il garde bien mon name server, mais je vais lui donner en paramètre de search, donc le domaine, qui sera juste le domaine sans le nom d'hôte. On a mis Debian domain.net. Je sauvegarde. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est déclarer les zones. On a la zone directe et la zone inverse. C'est ça qui nous permettra de faire de la résolution d'adresse. Pour ça, je vais me rendre dans etc bind. Bon, c'est plus simple d'alors de se rendre dans le dossier. Donc, je fais cd pour me déplacer dans le dossier. Et là, quand je fais ls, on voit tous les fichiers de configuration qui sont venus avec le paquet bind. Donc, pour l'instant, le fichier qui nous intéresse pour déclarer les zones, c'est named.conf.local. Et après ça, on va créer deux fichiers. Un fichier dir et un fichier inv. Le fichier dir nous permettra de déclarer la zone directe. Et le fichier inv nous permettra de déclarer la zone inverse. Donc, vim named.conf.local. Là, c'est un fichier vide. En fonction des versions, il y aura déjà peut-être un template de configuration et juste des lignes à modifier. Donc, pour la zone directe, on commence à écrire zone. J'ouvre les guillemets. Je lui passe donc le nom de domaine, c'est Debian domain.net. In, j'ouvre les accolades.
Le type du serveur, c'est un serveur master, donc le serveur primaire. File, le chemin du fichier de la zone directe. Bind, j'ai dit que je vais l'appeler dir. Point virgule. Là, je ferme. On déclare maintenant la zone inverse. Cette fois-ci, on va lui donner le masque inversé. Pardon, on va lui donner l'adresse inversée. L'adresse IP était 192.168.1.1. L'adresse réseau 192.168.1.0. Donc quand on inverse ça, ça fait 1.168.192.in-adr.arpa. Et là, notre déclaration inverse. En type, je lui donne toujours master. Et je précise le chemin. etc bind inv. Je ferme. Voilà. Et une fois que c'est bon, on sauvegarde. Et là, on va créer maintenant nos zones directes et nos zones inverses. Il y a un fichier qui s'appelle db.local, on le voit ici, qui nous permettra de faire nos configurations sans avoir à tout réécrire. Donc, je vais copier ce fichier-là en deux, et c'est ce fichier-là que je vais modifier, ou plutôt cette copie. Donc, on fait cp db.local, mon premier fichier dir. Là maintenant, je peux directement modifier dir sans avoir à tout réécrire. À la place de localhost, je lui donne donc le domaine et le nom d'hôte. Donc, nom d'hôte.domaine, c'est Debian domaine.net. Ici, localhost, pareil, serveur.debian-domain.net. Sans oublier les points après chaque déclaration. L'enregistrement NS, je lui passe les mêmes paramètres, donc debian-domain.net. L'enregistrement du type A, c'est l'adresse du serveur. 192.168.1.1. Le dernier, j'ai pas besoin d'IPv6, donc je vais lui donner un enregistrement CNAME, qui sera l'enregistrement web. Debian-domain.net. Et je précise là que c'est un enregistrement web. Ici, je lui précise le nom de domaine. Et là, il n'y a rien. Donc je tabule pour bien espacer ça. Voilà. Une fois que c'est bon maintenant, je vais sauvegarder. Donc Shift ZZ ou alors 2.wq. Et je vais copier ce fichier-là dans un fichier env. Le fichier env, maintenant. À ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Il y a juste une seule ligne à remplacer. La dernière ligne, on n'a pas besoin d'un enregistrement web là. Donc, ce sera un enregistrement PTR pour dire que c'est une zone inverse. Donc, ici, à la place de 3W, je mets
euh, l'adresse hôte. Donc, l'adresse IP est composée de deux parties, la partie réseau et la partie hôte. Et là, je lui attribue la partie hôte. La partie réseau a été déclarée dans le fichier named.conf.local. Ici, PTR, je lui précise que c'est un enregistrement de type inverse. Là maintenant, je sauvegarde et c'est tout. Maintenant, on fait un système ctl restart named. Donc, je redémarre le service DNS et je fais un enable pour l'activer au démarrage. Là maintenant, je vais faire le test. Donc, avec nslookup pour regarder si bien évidemment, j'ai pas fait d'erreur de configuration. Je commence par l'enregistrement inverse 192.168.1.1. Il trouve bien mon domaine. On a 3 W pour tester l'enregistrement web. Debian domain.net. Effectivement, il trouve également. Puis, le dernier test avec le nom d'hôte serveur.debian-domain.net. Voilà. Donc, les trois enregistrements marchent. Donc, c'est tout pour la configuration du serveur DNS.